Allez, salut chers membres de ma formation. Vidéo spéciale pour vous. Je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise FinChat et le truc qui est sympa dans FinChat. Alors la première chose, bien, si vous ne connaissez pas l'outil, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de présentation sur cet outil qui vous présente un peu de manière générale tout ce qu'il a dans le ventre. Là, va être une vidéo plus spécialisée pour notamment vous aider à analyser les actions suivant la grille de l'analyse fondamentale que vous avez pu voir dans la formation. Donc déjà, première chose de FinChat, vous avez une IA qui vous permet d'aller plus vite en faisant des prompts. Attention, c'est en anglais, donc il va falloir vous y mettre. Dans la version gratuite, si je dis pas de bêtises, vous avez 10 prompts par mois. Voilà. Dans la version gratuite, vous avez un dashboard aussi, un tableau de bord. Hein, dès que vous payez, vous avez plus de tableaux de bord avec 30 colonnes. Pourquoi je vous parle de tableau de bord? Parce que c'est là où on va venir regarder un peu tout ce qu'on veut, et notamment à travers l'analyse, d'accord? Donc si je viens là, hop, Financial. Donc le tableau de bord, vous avez compris, hein, c'est, vous prenez une action, n'importe laquelle, tiens, on va mettre McDonald's, celle où vous pouvez retrouver une des analyses de ma part. Donc voilà. Et là, vous avez la vue générale de l'action, d'accord, avec on va dire les critères les plus populaires et ceux qu'on regarde souvent très rapidement pour une analyse rapide. Et là, après, vous avez les ratios, enfin l'endroit où vous pouvez sélectionner tous les métriques, tous les ratios que vous voulez voir, etc., etc. Le truc intéressant sur FinChat qui vient d'insérer, c'est ça, c'est le custom métrique. Le custom métrique vous permet d'ajouter en rapide dans la liste là un métrique existant. Par exemple, je vais vous faire un KPI. Tiens. KPI, si vous ne savez pas ce que c'est un keep. Non, on appelle ça là, KPIs, on va faire ça, hop, voilà, et on va chercher, alors le KPI permet de voir l'évolution dans un critère ou un objectif d'une entreprise. Par exemple, pour McDonald's, on va venir voir, qu'est-ce qu'on pourrait venir voir? On va regarder le nombre, tiens, de restaurants, tac, voilà, et je vais vous le rajouter, il est où, KPI? Je vais l'avoir, pardon. Donc là, j'ai ajouté, par exemple, un matrix connu, existant, comme ils disent. Hein, existant. Est-ce que je l'ai, le matrix? Il est où, le KPI? Je l'ai perdu. Là. Tac. Donc on le sélectionne et après, voilà, on sélectionne ce qu'on veut. Ça vous permet d'aller très vite et de voir le ratio que vous voulez voir en graphe. D'accord? Donc là, vous pouvez voir que c'est assez stable dans l'ouverture des restaurants. Voilà, ça c'était un KPI, par exemple. On va le supprimer parce que c'est pas ce que je recherche. On va le supprimer parce que c'est pas ce que je recherche. Enfin, je le supprimerai plus tard. Mais le truc intéressant, c'est que vous pouvez aussi créer vos métriques. Donc là, vous rentrez là-dedans, vous faites ratio, pourcentage number, vous rentrez le nom et vous faites le calcul. Vous pouvez faire le calcul, vous faites un calcul divisé par, vous voyez, vous pouvez créer le calcul, vous pouvez créer votre formule du ratio que vous avez trouvé sur internet qui vous intéresse directement ici, d'accord? Parce que au-delà de tous les ratios existants dans FinChat, peut-être il y en a un ou deux que vous n'avez pas. Bon, je vous avouerai que déjà, avec tous les ratios financiers que vous pouvez voir sur FinChat, vous avez déjà pas mal de choses à faire. Donc maintenant, venons aux choses sérieuses, c'est-à-dire au vu de la grille qu'on a dans notre formation, d'accord, les ROI, les ROCE, la vision, regardez les dividendes, regardez la santé financière, la gestion de la dette, etc., etc. Moi, j'ai fait, petit à petit, je rajoute, parce que FinChat, ça fait pas longtemps que j'utilise, mais c'est un outil que je vais utiliser de plus en plus, je rajoute petit à petit les ratios. D'accord? Donc là, vous pouvez voir dette sur equity, qui est un des ratios qui est dans notre grille, le free cash flow, nous avons le total de revenus, chiffre d'affaires, qui permet de voir la croissance, le développement de la boîte, nous avons les marges nettes, return of equity, nous avons le ROCE, nous avons la dette sur EBITDA, le payout ratio, le ratio de distribution, pardon, le free cash flow, le dividende per share. Voilà, j'ai commencé à insérer, alors moi j'ai mis que à partir des métriques existants, ça c'est le dividende per share aussi. J'ai mis à travers les métriques existants, d'accord? Donc
C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait ça, add existing metric, je suis allé là et je suis allé chercher, voilà, là-dedans, je suis allé dans ratio, et moi je voulais voir, par exemple, on veut aller dans les dividendes, voilà, et vous avez le payout ratio là qui vous permet d'avoir les dividendes. Vous allez dans financial Pulse, ça vous permet d'aller chercher les ratios que je parle notamment à travers mon, comment dire, ma grille d'analyse. Par exemple, dette sur equity, on en parle, donc je la mets là. Hop, et je vais le retrouver, dette sur equity, je vais le retrouver ici. Tac. Hop. Ah pardon. Dette sur equity, tac. Hop, et après je sélectionne, et là j'ai le graphe qui m'affiche. D'accord. Et là, dette sur equity, voilà, j'ai annuel, j'ai du négatif. Si vous vous rappelez, je crois que c'est inférieur à 2 qu'il faut, et donc là on est largement bien. Et il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous. C'est juste pour vous montrer que en allant, donc je répète, en allant dans Analyse, vous allez dans Analyse. Mais évidemment, ah oui, au tout début, vous sélectionnez une action. D'accord, vous embêtez pas. Vous sélectionnez une action, vous allez dans Financial ensuite. Voilà. Et là, vous descendez. Hop. Et vous allez dans Custom Metrics. Et là, dans Custom Metrics, vous n'hésitez pas à aller chercher les ratios que vous suivez dans la grille de l'analyse fondamentale et de commencer à les insérer ici. Comme ça, les prochaines fois que au fur et à mesure que vous allez venir analyser des actions à travers l'outil FinChat, si c'est l'outil qui vous intéresse, en tout cas moi c'est l'outil que j'utilise avec Invest, dans lequel je vous ferai une petite vidéo de la V2 notamment bientôt. Ça vous permet d'aller plus vite, de voir plus vite les ratios qui vous intéressent, qui sont liés à la formation que vous avez avec Starter Bourse Invest. D'accord. Moi, c'est ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite et de travailler plus longtemps sur la connaissance de l'entreprise, enfin, d'aller plus vite sur les ratios chiffrés pour me laisser plus de temps ensuite pour aller voir la tendance, voilà, la tendance de la société dans le temps, les aspects de large douve ou pas, hein, le moat, les différents critères qui définissent la large douve, c'est-à-dire son leadership, sa résistance à la concurrence, sa résistance par rapport au marché, aux critères macroéconomiques comme actuellement au moment où je fais cette vidéo, les droits de douane, etc., etc. Et ça me laisse aussi le temps de voir ses forces et ses faiblesses, travailler plus là-dessus et de voir comment je vais investir dans cette entreprise en fonction de son prix de l'action et de savoir notamment si je vais la mettre en watchlist ou pas, si elle est surévaluée et rentrer à investir dedans si elle est sous-évaluée, bien évidemment. Donc voilà, ça c'était la petite vidéo pour vous. Dans FinChat, vous pouvez sélectionner vos métriques, voire les créer de toutes pièces. Voilà, donc c'est assez intéressant. Le truc qui en plus par rapport à Invest qui est intéressant, c'est l'aspect des prompts pour IA. Donc si vous voulez avoir un prompt rapide, vous tapez. Vous voyez, par exemple, moi j'avais fait l'essai de demander une analyse fondamentale sur Microsoft. Il m'a sorti toute une réponse avec les différents critères principaux, on va dire ça comme ça, mais c'était dans la vidéo de présentation pour faire quelque chose de rapide. Et l'autre truc aussi que je voulais vous dire, c'est le screener. Voilà, le screener, je vous le montre dans la vidéo de présentation, mais rien ne vous empêche d'insérer là, par exemple ici, là, les critères que vous avez dans la grille d'analyse fondamentale, de les insérer ici pour vous faire ressortir les boîtes qui remplissent directement les critères que nous faisons ensemble et que nous suivons ensemble dans les formations. D'accord. Moi je ne le fais pas parce que j'ai pas envie de me limiter et je veux, vous voyez, là, je vous ai fait une vidéo que vous avez sur ASML. ASML, c'est pas une boîte qu'on va voir tout de suite par rapport à d'autres boîtes comme TSMC ou Nvidia. C'est pas une boîte qu'on va voir tout de suite, mais c'est une boîte que j'ai pu découvrir, notamment en ne faisant pas trop de filtres et en lisant les newsletters financières que je reçois, en m'informant, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est les choses. Les deux choses principales et le truc intéressant pour FinChat, c'est l'IA, franchement, le copilote. Là, en plus, il garde en favori vos historiques, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez 10 prompts par mois si vous faites les bons prompts. Enfin, je réfléchis bien aux prompts, mais normalement, si vous utilisez ma grille, les prompts vont être assez intéressants en complément. Et vous avez les analyses où là, comme je vous disais, dans l'analyse, vous allez en bas dans Financial, pardon, et vous allez chercher le Custom Metrics pour vous mettre les différents critères que vous n'avez pas.
qu'on soit d'accord. Là, je mets les différents critères que je veux aller vite pour voir et ceux que j'ai besoin de voir dans le temps. Par exemple, pour les dividendes, vous n'avez pas besoin d'en créer, ils sont là. Voilà, dans FinChat, vous les avez là. Vous avez un menu complet. Par contre, si vous avez voilà, vous avez là, vous avez tous les menus ici. Yield, Total Return, voilà. Vous avez le yield, voilà. Vous avez déjà pas mal de choses, d'accord. Donc, avant de créer vos critères, regardez que... attendez, je crois même qu'on a des trucs en plus. Voilà, vous avez le split. Et vous avez les dividendes. Bref. Comme je disais, avant de créer vos critères ici, rapide, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de présentation et de rentrer là-dedans. C'est-à-dire que dans Financial, vous avez déjà beaucoup de critères qu'il suffit de sélectionner. Hein, d'accord. Vous avez les marges, vous avez les différentes marges, vous avez déjà beaucoup de ratios inclus là-dedans. Alors après, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de ratios, et si vous voulez résumer enfin aller plus vite dans tous ces ratios, mais bon, normalement, dans un outil, c'est à force d'utiliser, vous allez comprendre, vous voyez, vous avez plein de critères là, le P sur equity qu'on utilise souvent, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons les free cash flow là-dessus, nous avons les dividendes, je le vois, donc voilà, enfin, le stock price, market cap, vous avez beaucoup de ratios qui existent. Après, c'est vrai que si vous êtes comme moi, que vous voulez gagner un peu de temps, ben vous pouvez commencer à ajouter les métriques qui suivent la grille ici. D'accord. Donc moi, j'en ai mis un certain nombre. Je vais continuer à les rajouter au fur et à mesure. Comme ça, au sein des analyses, petit à petit, les vidéos, j'espère les raccourcir pour vous, même si c'est pas... Quand je fais des vidéos d'analyse, c'est pour ça que j'arrive pas à en faire souvent, mais parce que moi je prends mon temps pour vous faire l'analyse de la société, il ne faut pas hésiter à me poser des questions. En tout cas, c'était la petite vidéo pour vous, elle est encore trop longue, je parle trop, vous expliquant à quel endroit vous mettez vos propres métriques pour aller plus vite avec FinChat, au-delà de l'overview et au-delà de l'intelligence artificielle qui va vous aider en complément à booster vos analyses financières, comme j'ai pu le marquer dans le post que vous avez reçu. Sur ce, je vous dis encore merci. Dites-moi en commentaire si FinChat est un outil qui peut vous intéresser. Posez-moi des questions n'importe quelle sur cet outil. Dites-moi comment vous analysez vos actions, ça m'intéresse aussi. Ça me permet aussi, pourquoi pas, de faire des vidéos pour toujours mieux vous aider. Et je vous dis encore merci de suivre ma formation et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.